Chapitre 11. Le poisson pourri par la tête. La première étape du plan diabolique fut de convoquer une assemblée de taille réduite pour riposter contre la réponse de Boniface. Quand elle fut réunie, Nogaret et ses comparses perdirent toute mesure. Ils accusèrent le Saint-Père de simonie, d'hérésie et de vices infâmes. Après la lecture d'une requête nauséabonde, Guillaume de Nogaret proposa de poursuivre ce pape tyrannique et usurpateur. Et pour éviter que Boniface ne puisse se défendre, il proposait de l'arrêter et de le boucler en détention préventive. Ce mécréant avait tout planifié, jusqu'à prévoir que les rois chrétiens et les cardinaux établiraient un vicaire de l'Église romaine en attendant l'élection d'un nouveau pape. Quel orgueil! Le chevalier, qui s'était élevé dans la société grâce à son intelligence, à ses connaissances et à son habileté, s'estimait capable de juger le pape et se charger de faire plier le roi et les princes de l'Église à sa volonté. Il implora Philippe d'agir au nom de ses ancêtres et de sa fonction royale. « Et sire, vous y êtes tenu pour plusieurs raisons. Pour le maintien de la foi, à cause de votre dignité royale, qui vous impose le devoir d'exterminer les pestiférés, à cause de votre serment du sacre, car vous avez juré de défendre les églises de ce royaume que dévastent en nous dévorant, par respect de vos ancêtres, qui n'auraient pas souffert que l'Église romaine fût déshonorée par un concubinage si honteux. » Guillaume de Nogaret allait jusqu'à oser invoquer la mission du lieutenant de Dieu et son serment de défendre l'Église lors du sacre pour justifier son projet monstrueux. Les choses allaient beaucoup trop loin. Comment le roi de France pouvait-il laisser cet homme proférer de telles inepties? Comment pouvait-il fermer les yeux sur l'élaboration d'un tel projet et s'en rendre complice, à moins d'avoir été aveuglé pour sa résistance opiniâtre à la grâce, face au ciel, qui lui avait envoyé des messages clairs, afin qu'il prît les bonnes décisions. Au lieu de cela, une nouvelle assemblée fut convoquée au Louvre, où le bras droit de Nogaret fit des déclarations encore plus invraisemblables que celles de son maître, devant les notables du royaume, assemblés en présence du roi. Voici un florilège de ces allégations délirantes. D'abord, Boniface ne croit pas à l'immortalité de l'âme ni à la vie future. Il ne rougit pas de dire « J'aimerais mieux être chien que français », ce que, certes, il ne dirait pas s'il croyait que les Français ont une âme. Il ne croit pas au sacrement de l'autel, car il ne se tient pas convenablement pendant la consécration. Il dit que forniquer, ce n'est pas péché. Il a souvent répété que, pour abaisser le roi et les Français, il ruinerait s'il le fallait le monde entier, l'Église, soi-même, et comme de bonnes gens qui l'entendaient l'avertissaient de penser au scandale, « Que m'importe le scandale, dit-il, pourvu que les Français et l'orgueil des Français soient anéantis. » Il a un démon privé qu'il consulte en toute occasion. Il est sodomite. Il a fait tuer plusieurs clercs en sa présence. Il a forcé des prêtres à révéler le secret de la confession. Si la terre sainte est perdue, c'est sa faute. Il a dissipé le patrimoine de Jésus-Christ, à persécuter les amis fidèles de l'Église et à enrichir ses parents. Il est simoniaque public. Il a dit qu'il ferait bientôt de tous les Français des apostats ou des martyrs. Cette mise en accusation délirante, élaborée par les légistes du roi avec la collaboration des colonnats excommuniés, était un tissu de bêtises et de mensonges. Quelle honte pour la France d'avoir supporté sans les sanctionner des mensonges si grossiers, avancés devant le Conseil royal pour attaquer le vicaire du Christ. Ces accusations, étayées par des sophismes délirants, étaient tolérées et écoutées avec bienveillance. Elles furent même considérées comme a priori vraies, sans qu'aucune preuve n'ait pu les confirmer, ce qui constituait une flagrante injustice envers Boniface VIII, dont la réputation et l'honneur étaient gravement attaqués sans qu'il pût les défendre. Cette iniquité, le roi s'en rendait complice, car avec sa royale permission, les calomnies furent propagées aux quatre coins de France, sans qu'au préalable le pape n'ait pu répondre de ce dont on l'accusait. Et celui qui avait pour mission d'étendre et de protéger l'Église laissa ses hommes de main diffamer et calomnier le pape dans tout le royaume pour justifier l'action qu'il allait entreprendre contre lui, et qui déstabiliserait ce que ses ancêtres Pépin le Bref et Charlemagne avaient construit pour assurer la protection et l'indépendance du pape. Mais en prenant parti pour le mensonge, et en combattant ainsi la vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ que le roi de France mettait hors la loi dans le royaume que le Christ lui avait confié. Car le Christ est la vérité, selon ses propres paroles, « Je suis la voie, la vérité
et la vie. Et celui qui récuse la vérité en pleine conscience récuse la deuxième personne de la Sainte Trinité, ce qui est un très grave péché. Nogaret, dans sa perfidie et son impiété, osa déclarer qu'il ne haïssait pas le pape, et il mit en demeure le roi, à qui appartient la défense de notre Sainte Mère l'Église et de la foi catholique, ainsi que les prélats, qui sont les colonnes de la foi, d'œuvrer à la réunion d'un concile général. Philippe le Bel, qui pour l'instant s'était contenté d'écouter sans jamais se prononcer, prit alors sa décision. Il adhéra officiellement à la vision délirante de son conseiller, en ce jour terrible de l'année 1303. Il pressa alors les prélats d'accéder aux requêtes de Nogaret. 5 archevêques, 21 évêques, 10 abbés, les visiteurs du temple et de l'hôpital furent complices de cette mascarade, en précisant qu'ils consentaient au concile afin que l'innocence du seigneur Boniface éclatât s'il était innocent dans tout son lustre. Hypocrite. Ils en appelèrent aussi d'avance au futur concile et au pape légitime des sentences qui pourraient les frapper, quand Boniface aurait vent de cette folle entreprise à laquelle il s'associait. Ainsi, les conjurés avaient-ils obtenu l'aval du haut clergé français. Cela ne suffisait toujours pas à Satan. Il restait à convaincre le reste de la population française. Et le diable, dans son extrême malice, ne voulait pas que cet accord fût prononcé lors d'une assemblée des représentants du peuple convoquée à Paris. Il voulait que l'État organisât les choses en grand, afin que tous les Français fussent au courant de la décision qui serait prise en leur nom. Le diable voulait un triomphe total, un reniement général. Ainsi, la Cour choisit d'envoyer dans les provinces des commissaires chargés de recueillir l'assentiment des corporations locales. Le peuple français allait subir un formidable test. Il allait être éprouvé, car le diable avait reçu la permission de le passer au crible pour ajuster le châtiment divin. Le châtiment allait tomber, c'était certain. Le roi avait été trop loin. Il restait à savoir si la sanction serait individuelle ou collective. La chancellerie royale expédia très rapidement des copies du procès-verbal de l'Assemblée et une circulaire du roi contenant l'invitation d'adhérer au concile à tous les doyens et chapitres d'église, cathédrales ou collégiales, à tout couvent, noble, consul, citoyen et à toute personne ecclésiastique et laïque. La France fut parcourue de commissaires qui lisaient et commentaient ces écrits. Ils mettaient en avant l'autorité des adhésions déjà acquises pour étouffer les réticences. Des actes authentiques, des avis recueillis étaient dressés. Peu refusèrent formellement d'adhérer. Les plus frileux furent les moines. Des dominicains et des franciscains eurent des scrupules invincibles. Les rebelles furent emprisonnés. Les frontières du royaume furent fermées pour qu'aucune fuite ne puisse permettre aux citoyens français de se soustraire à l'obligation d'adhérer à cette folie. On voit dans ces événements qu'une force surnaturelle agissait pour faire tomber la France. Boniface apprit avec tristesse les faits. Il en fut très ému. Le roi de France s'était dressé contre le Saint-Siège parce que le pape l'avait réprimandé. Pourtant, d'autres rois avant lui avaient eux aussi subi des semonces pontificales. S'était-il pour cela dressé contre le vicaire du Christ? Boniface demanda si le monde ne serait pas bouleversé, s'il suffisait aux puissants de la terre, pour persister dans leurs crimes, d'insulter le successeur de Saint-Pierre. Nous ne souffrirons pas que cet exemple détestable soit donné au monde. Que le nouveau Sennacherib se souvienne des paroles qui ont été dites à son émule. « Contre qui as-tu blasphémé ?»« Contre le Saint d'Israël, dit-il. Que tout le monde le sache, c'est pour avoir voulu panser la plaie de ses péchés et lui imposer l'amertume d'une pénitence qu'il regimbe contre nous et nous charge d'injures atroces. Si l'on ouvre ce chemin au prince, la papauté est avilie. Dieu nous garde de donner l'exemple d'une telle lâcheté. Je trancherai le mal dans sa racine. » Dans une lettre qui ne fut pas envoyée, connue sous le nom de Super Patri Folio, Boniface résuma ses griefs et l'histoire de la querelle. Il rappela que pour tous ces faits, le roi avait maintes fois encouru l'excommunication. Il déclara que ces sujets étaient donc déliés de la fidélité qu'il lui devait. Pire, il serait anathème s'ils lui obéissaient désormais, ou s'ils acceptaient de lui des bénéfices, etc. Les traités de ligue ou d'association que Philippe avait pu faire avec d'autres princes seraient annulés. Puis il écrivit « Et maintenant, nous exhortons le roi au repentir, à l'obéissance, qu'il revienne à Dieu, afin que nous ne soyons pas obligés de sévir contre lui, conformément à la justice. » Mais la déposition du roi de France ne fut pas prononcée. Dieu avait d'autres projets. Jadis, à Reims, une promesse avait été faite à Clovis lors de son baptême, et Dieu tient toujours ses promesses. Saint Rémy, s'adressant à Clovis et à travers lui à tous ses descendants, avait alors déclaré «
Apprenez, mon fils, que le royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l'Église romaine, qui est la seule véritable Église du Christ. Il sera victorieux et prospère tant qu'il sera fidèle à la foi romaine. Mais il sera rudement châtié toutes les fois qu'il sera infidèle à sa vocation. Ainsi, le royaume serait châtié pour avoir suivi son roi dans son entreprise sacrilège, mais il ne disparaîtrait pas, phagocyté par un autre royaume.